Bonjour, aujourd'hui je vais entailler cet érable du Manitoba pour la sève, pour en faire du sirop d'érable. J'aime ça j'aime ça l'idée de faire cette vidéo avec un érable du Manitoba parce que souvent les gens ont l'opinion de l'érable du Manitoba que c'est une mauvaise herbe, qu'ils n'aiment pas ça. Je n'arrête pas tous les années de voir des gens qui partagent des publications au sujet du fait qu'ils vont ils vont couper leurs érables du Manitoba parce qu'ils veulent les enlever de leur jardin carrément. Moi je le trouve, c'est un bel arbre et en plus, tu peux l'entailler pour avoir de la sève d'érable, pour avoir du sirop d'érable. Ce n'est pas aussi concentré que la sève de l'érable à sucre, mais c'est aussi bon. Il faut tout simplement le bouillir 2 fois plus long, mais à peu près. Mais de toute façon, quand vous faites le sirop d'érable, vous devez bouillir longtemps. C'est préférable de le faire dehors. Nous, on fait bouillir notre sirop d'érable avec du bois d'arbres morts, des arbres qu'on doit faire couper. Alors voilà, nous on trouve que c'est très très utile l'érable du Manitoba. Alors voilà, je vais utiliser cet érable-là. Alors voici, je vais utiliser pour faire la collecte de ma sève d'érable. Je vais utiliser un simple bidon de vinaigre et dans laquelle j'ai fait une petite coupure triangulaire dans le haut. Et puis mon robinet, ben, le bout du robinet va aller là-dedans et je vais attacher le robinet avec ce petit fil de métal sur le sangle et puis aussi sur le capuchon du bidon de vinaigre. Alors voilà, je vais faire ça dans quelques minutes, vous allez le voir. Parfois, et puis ça c'est mon petit robinet ici que j'utilise. J'en ai aussi déjà utilisé ce type qui est fait en acier inoxydable, mais je les trouve un petit peu fragiles. Parfois, il faut utiliser un maillet pour l'enfoncer dans le trou et puis cette partie-là, ça peut briser. Tandis que ça, c'est plus dur. J'avoue que je ne sais pas c'est quel type de métal, mais de toute façon, le sirop ne passe pas beaucoup de temps là-dedans. Alors voilà. On va voir. Alors, le trou, on le met à peu près à 1 mètre de hauteur, 1 mètre, 1 mètre 20 à peu près la hauteur de la taille, disons. Et puis, intéressant, pour entailler l'arbre, on le met à la hauteur de la taille. Alors voilà, on va faire notre trou. Si vous avez déjà fait des trous par le passé, ne les réutilisez pas. N'essayez pas de les refaire parce que la sève ne va pas bien sortir de ces trous-là. Encore une fois, c'est un érable de Manitoba. Et alors, allons-y. On va commencer. Vous n'avez pas besoin d'utiliser une perceuse comme ça. Vous pouvez le faire avec une simple petite perceuse comme ça, mais moi j'avais ça, j'utilise ça dans la maison pour des petits travaux, alors c'est très utile pour venir dehors faire creuser le trou. Alors, allons-y. On a besoin de faire un trou pas très profond, juste assez profond pour faire entrer le petit robinet. Quand vous sortez votre perceuse, renversez la direction pour que ça sorte facilement. Et puis, enlevez un petit peu la sciure qui est là-dedans pour que votre trou soit propre. Et puis, continuez. Et je vais juste m'assurer que le trou que je suis en train de faire est bien propre. Alors, je vais juste passer la perceuse là-dedans 2 ou 3 fois pour enlever les résidus de sciure. Et voilà.
Ça, c'est l'autre chose. L'érable de Manitoba, c'est tellement un arbre coriace que ça ne dérange vraiment pas du tout qu'on les perce des trous dedans. Ça, c'est à peu près la taille minimum, je crois. Ça peut être un tout petit peu plus petit. Je pense que... mais voilà. On a toujours eu une abondance de sève de cet érable de Manitoba chaque année depuis 3 ans. Et puis, ça continue de pousser. C'est juste à côté de notre jardin. Ça donne un petit peu d'ombre au jardin, mais ça ne dérange pas. On est très heureux de nos érables. Alors, j'ai oublié mon maillet, alors je vais juste utiliser ce petit morceau de bois pour, si j'ai besoin, pour faire entrer mon petit robinet. Alors voilà, voici mon robinet. Alors j'ai juste besoin de faire entrer la première partie. Maintenant, j'ai pas vraiment fait attention à l'angle de mon trou, là, mais c'est préférablement, c'est mieux que si votre robinet sort un tout petit peu vers le bas, mais c'est pas grave. La sève, ça va sortir de toute façon. Alors voilà, je l'ai fait entrer. Et maintenant, pour que ça ne tombe pas avec le poids de la sève, bien, juste le faire entrer un petit peu plus. C'est à ce moment-ci que l'autre en acier inoxydable peut briser. Alors, c'est pour ça que je préfère ce type-là. Maintenant, l'important, c'est que ce ne soit pas facile de l'enlever à la main comme ça. Si vous ne pouvez pas facilement l'enlever à la main, ça veut dire que ça va supporter le poids de la sève parce que quand ce bidon-là de vinaigre est rempli, ben c'est quand même pesant. Alors moi, je n'utilise pas ça. Je vais renflouer un petit peu mon capuchon du bidon. Et puis là, je mets le bout de mon robinet à l'intérieur du trou complètement. Là, je vais prendre ma batterie de cellulaire s'est déchargée pendant que je filmais tout à l'heure. Alors, en attendant que ça recharge un peu, je me suis changé. J'ai mis mon équipement pour faire la coupe de bois parce que je vais faire la coupe de bois tout à l'heure. Alors, il faut, tu sais, j'ai des bottes spéciales, j'ai ces pantalons spéciaux, j'ai aussi mon casque, mes lunettes, mes gants spéciaux. Mais pour le moment, je vais finir ça. Alors, ça s'est déchargé sans que je sache pendant que j'attachais. Alors, j'ai pris le fil de métal, je l'ai mis autour de la sangle de mon bidon de vinaigre et aussi je l'ai renfloué un petit peu à l'intérieur du capuchon ici. Alors, c'est tenu en 2 places et évidemment, c'est tenu au robinet. Alors, ça devrait vraiment soutenir le poids de la sève qui va sortir. Maintenant, c'est quoi le moment? C'est quand le moment pour entailler un érable pour faire la collecte de sève, c'est vraiment quand la température de la nuit tombe en bas de 0. Il faut vraiment que ça soit en bas de 0. Et puis, le jour, il faut que la température monte, je dirais, jusqu'à un minimum de 5 ou 6 degrés Celsius en haut de 0. Alors, pour qu'il y ait ce mouvement de sève entre les racines et les branches. Si la température la nuit et le jour, c'est en bas de 0, oublie, il n'y aura pas de sève qui va courir. Et puis, si la température nuit et jour est en haut de 0, bien là, c'est trop tard. Là, l'arbre est en train de mettre sans doute ses bourgeons, etc. Ou peut-être si c'est plus tôt dans la saison que ça se passe, de toute façon, c'est pas le moment de le faire quand la température, la nuit et le jour est en haut de 0. De toute façon, il n'y aura pas autant ce mouvement de sève. Vraiment, en bas de 0 la nuit, et puis minimum 4-5 degrés en haut de 0 le jour. Alors voilà, je pense que j'ai tout couvert. Encore une fois, c'est un érable de Manitoba. Et puis la sève est aussi bon de l'érable de Manitoba que de l'érable à sucre. Ça prend juste un petit peu plus de temps pour arriver à la même concentration, mais c'est vraiment, ça fait un très bon sirop d'érable. Alors si vous avez des érables de Manitoba chez vous, au lieu de les couper, essayez de faire ça, c'est pas très difficile. Les petits robinets, ils coûtent peut-être 1 ou 2 $. Un bidon de vinaigre, c'est gratuit.
Une fois que vous avez utilisé votre vinaigre, puis le fil de métal, ça coûte rien. Vous n'avez pas besoin d'utiliser une perceuse. Vous pouvez simplement, une perceuse à la main fonctionne aussi bien. Vous n'avez même pas besoin de maillet, comme vous avez vu. 2 jours après, l'érable à sucre. L'érable du Manitoba n'a pas encore commencé. C'est toujours un petit peu plus tard. C'est le 22 février, c'est à mi-rempli. Je pense que demain, le 23, ça va se remplir. Aujourd'hui, c'est le 22. Le 23 février. C'est presque plein. Voici un peu de sève d'érable du Manitoba. Ça commence toujours après la sève de l'érable à sucre et ça continue toujours bien après que l'érable à sucre a fini d'en donner. Alors voilà, j'espère que vous avez aimé la vidéo et puis je vous souhaite une très belle semaine et à la prochaine.